Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que entre temps j'ai eu plein d'imprévus, j'avais plein de choses à faire etc. J'étais occupée et j'ai eu aussi des gros problèmes familiaux et tout, donc j'avais pas l'envie en fait de faire de vidéos, donc je recommence petit à petit et aujourd'hui ça va être une vidéo du coup crash test. Mais par contre je suis trop heureuse aujourd'hui de faire ce crash test parce que en fait Beauty Bay m'a envoyé leur dernière collection, donc la collection Technique Days. Donc ça fait un mois qu'ils me l'ont envoyé, mais comme je vous l'ai dit, entre temps j'étais très occupée et puis j'avais pas l'envie vu les problèmes que j'avais etc. Mais maintenant voilà, on recommence et on va pouvoir faire enfin ce crash test. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse, ils ont pensé à moi et tout, enfin c'est trop gentil, vraiment cœur sur eux. Regardez quand même ce pierre, c'est vraiment trop beau, trop original, j'aime trop les couleurs. Déjà que je suis fanatique du vert parce que, enfin je sais pas si ça se voit beaucoup parce que c'est parti entre temps, mais début juin en fait j'avais fait du vert néon et tout, enfin vraiment cette couleur là, ça aurait pu bien matcher, mais maintenant c'est jaune pas beau, faut que je refasse, bref. Mais franchement j'aime trop, c'est trop joli, la boîte est trop belle. Et du coup dedans c'est comme ceci, attendez je vous montre. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc il y a un petit bob Beauty Bay, j'aime trop, c'est trop mignon en plus pour l'été, c'est génial, j'aime trop en mettre. Et voici l'intérieur. Donc là on a en fait les fards à l'eau, ici on a les pinceaux, là on a en fait des huiles à lèvres, c'est comme des glosses en fait les trois là. Et ici la palette. Voilà, je pense que vous avez déjà tous vu ça, ou les gens qui ont présenté etc. La collection, ou même vu sur Beauty Bay même etc. Mais bon voilà, je vous la présente quand même. Donc, je vais vous montrer petit à petit les choses dedans. Et du coup voici le premier produit, donc la première petite palette, c'est les Aqua Liners. Donc comme ça se dit, des liners qui fonctionnent avec de l'eau tout simplement. Et les couleurs vraiment elles sont super belles, regardez. Le orange, je suis trop fan, et le vert, bien évidemment, le vert, gros coup de cœur. Mais j'aime énormément le orange aussi, enfin, vraiment elle est super belle. C'est trop fan, et trop hâte d'utiliser. Parce que bien sûr, je n'ai pas précisé, mais j'ai utilisé aucun des produits. Donc ça fait un mois, je crois que je l'ai reçu, mais j'ai rien utilisé. Pourtant ça me tentait bien, mais j'ai dit non, il faut que j'attende cette vidéo. Donc voilà, les pinceaux se trouvent là-dedans, donc la trousse verte en plus, non mais vraiment trop fan, comme ça, qui brille et tout, avec du brillant, etc. J'aime trop. Vraiment, je suis trop fan de cette collection. Et voici les pinceaux. C'est trop bien, comme ça, du coup, je vais pouvoir les utiliser aujourd'hui avec vous et pouvoir les tester, hein, c'est le but. Et voici les petites oils, voilà, donc les petites huiles et tout, donc c'est comme des glosses hein, en fait. Donc là, il y a une couleur un petit peu corail. Ici, c'est un gloss basique, enfin une huile basique transparente. Et là, un petit peu framboise, je dirais. Enfin voilà, c'est des petites couleurs bien sympathiques pour l'été. C'est cool. Et enfin, on va passer au dernier, enfin ce qu'on attend le plus quoi. Donc voici la palette. Regardez, elle est trop belle. Et voici du coup les couleurs. Elles sont super jolies. Voilà, enfin vraiment, je suis trop fan. C'est vraiment les couleurs d'été. Il y a du vert, du rose. Ah là là, je suis fan. En plus, ces petites palettes là, j'aime bien parce que déjà elles sont petites et tout. Et puis on peut les emmener partout. Enfin, je trouve ça super pratique. Voilà, donc on va faire un maquillage aujourd'hui avec tout ça. Bon, et aujourd'hui bien sûr je vais tout utiliser. Donc je vais faire un maquillage sur les yeux avec les fards en poudre pour commencer avec la petite palette. Ensuite je vais travailler les liner cake. Et je vais mettre un petit peu de gloss, etc. Enfin, et bien sûr travailler tout ça avec les pinceaux qui sont fournis. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mon teint comme à chaque fois parce que je fais toujours la même chose. D'ailleurs je dois vous faire une vidéo teint, mais voilà, ça va venir après, vous inquiétez pas. Mais voilà, basique, donc mon teint, machin. Par contre j'ai essayé la technique avec le savon là, enfin ça date, et j'aime pas. J'aime pas du tout, ça, je sais pas. Enfin, j'aime bien l'effet, mais j'aime pas. Voilà, bref, on s'en fout. Du coup, on se rapproche un petit peu et je sais pas, encore une fois, ce que je vais faire. Voilà, aucune idée. De toute façon, vous avez l'habitude, c'est à l'improviste ici, donc on va voir. Donc du coup, on va utiliser ces petits pinceaux et franchement, ils sont trop beaux. Vraiment, c'est les plus beaux que j'ai dans tout ce que j'ai. J'aime trop. Enfin, ça fait transparent rose. J'aime trop, je suis fan. Alors par contre, j'ai jamais testé les pinceaux Beauty Bay. Non, j'ai jamais pensé à acheter... leurs pinceaux etc parce que les miens me convenaient et tout, et en fait là déjà je suis trop contente parce qu'ils sont tout doux, j'aime trop. Donc là je mets simplement du fard beige en dessous
de mon sourcil pour que ça se dégrade bien par la suite, mes fards. Donc pour commencer, je pense que je vais prendre celui-ci, donc le violet, donc c'est 1991, voilà, qui est plutôt pas mal, que je vais venir mettre au centre de ma paupière, juste ici. Donc je vais prendre un pinceau plat et je vais venir en mettre juste ici. Voilà. Donc attention, je reste bien au centre parce que souvenez-vous, hein, je fais pas des maquillages non plus très soft, très basiques. Parce que sinon c'est pas moi quoi. Donc voilà, pour l'instant j'en mets que ici. Je vais peut-être essayer de partir sur des sauces, enfin peut-être quelque chose de très cercle. Genre très sphère et tout. Je vais voir, je vais voir. Par contre, il y a des petites chutes, j'enlève tout de suite, sinon ça va s'intégrer à mon teint et j'ai pas envie. Ensuite, donc avec un autre pinceau plus fluffy, je vais commencer à estomper le contour. Et même si je veux que ça fasse un petit peu effet sphère, rond, tout ça, je veux estomper, je veux pas des barres nettes, je veux pas que ce soit droit comme ça. Ça peut arriver que j'ai envie, mais là j'ai pas envie. Franchement, les fards Beauty Bay se dégradent vraiment très bien, enfin très facilement je trouve. Sans faire de tâches, je précise. Donc voilà, quand j'ai commencé à estomper un petit peu, on va passer à une autre couleur. Bon, par contre, je sais pas quelle couleur utiliser avec. J'hésite entre le vert et le rose. Parce que le rose, en fait, je voulais le mettre ici. Enfin bref, j'ai mon idée dans la tête. Mais je peux pas, en tout cas, utiliser le jaune. Sinon, ça va faire une couleur un peu caca, vu que le violet et le jaune, ce sont des couleurs complémentaires. Voilà. Donc, je pense que je vais partir déjà sur du vert. Hein, tant pis, hein, on va essayer. Ouh, il est bien pigmenté, ce style. Style-là. Oula, l'accent il ressort bien là. Ouh là là. Donc je fais toujours en forme de cercle, etc. Enfin j'aime bien. J'aime bien faire des cercles en fait sur mes paupières. D'ailleurs vous pouvez le voir sur mon Instagram. Souvent quand je fais des... Il y a toujours... Enfin quand je fais des maquillages beauté, il y a toujours un cercle quelque part. Ou un truc arrondi, etc. J'aime trop. Par contre le vert il est ultra pigmenté, il est trop beau. Il est trop beau ce vert. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre le jaune. Donc là, par contre, je vais changer de pinceau. Je vais être un petit peu plus précise. Par contre, alors, ils sont vraiment bien les pinceaux. Mais par contre, il y a pas d'entre-deux. Ça aurait été nickel un entre-deux. Parce que ça, je pense que ça va être un petit peu petit. Enfin bref, on va essayer. Et en fait, on va utiliser celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien, un fluffy, voilà. Et on va mettre le jaune. Donc j'en mets que là. Par contre, là, je viens pas en dessous de mon sourcil. Là, je vais que au coin externe et interne, enfin vous allez voir. Bon, par contre le jaune il est vraiment très joli. Je sais pas si vous voyez bien. Moi en tout cas ici je le vois bien, il est vraiment très joli. Là et je vais en mettre un petit peu ici. Pas trop parce qu'après je vais venir mettre du rose. En fait je vais en mettre sous mon sourcil parce que je trouve que ça fait bête. Non bah voilà, oui ça fait mieux là. Non c'est mieux, j'ai rien dit tout à l'heure. Hop. Il est pas mal pigmenté pour un jaune en plus. Parce que c'est rare d'avoir des jaunes bien pigmentés, mais là, franchement, il est beau. Et par contre, entre le jaune et le vert, là, comme vous le voyez, je pense que je vais rajouter, en fait, le petit vert juste ici. Donc, c'est acide. Juste celui-ci. Pour m'aider à bien dégrader, donc avec le petit pinceau. Vraiment une touche légère, hein. C'est pour juste m'aider à bien dégrader le vert plus foncé avec le jaune. Comme ça fera... Enfin, ça fera plus joli, un plus joli dégradé et tout. Voilà. Donc, pour l'instant, moi, j'aime bien ce que ça rend et tout. Maintenant, on va venir travailler le rose. Donc, c'est based. Enfin, je sais pas le dire, j'ai un accent pourri. Donc, based, quoi. Et je vais venir le mettre juste là. Alors, j'aurais peut-être pas dû prendre ce pinceau, il est un peu gros. Voilà, je vais reprendre celui-ci que j'ai utilisé tout à l'heure pour le vert. Et... je vais faire ça ici. Oula, il est bien pigmenté, j'ai à peine trempé dedans. Vous voyez la petite touche de rose, ça, je sais pas, la petite touche de rose, pardon, ça donne un truc en plus, je trouve. C'est trop joli. Là, je pense que je vais faire mon ras de cils rose, comme ça, il y aura un rappel. Parce que sinon, je trouve que ça manque de rose. Donc là, je vais utiliser celui-ci. Ah, vraiment, le rose, il est trop beau. Je vais peut-être rajouter une touche de jaune. Comme ça, en tant que fard de transition. Hop. Bon, et maintenant qu'on a fini avec les fards mat, on va passer au fard irisé et je vais commencer avec le violet, donc c'est Kaléidoscope. Ah, j'aime vraiment trop leur fard irisé à Beauty Bay et je vais du coup le mettre au-dessus de mon fard mat, là. Oh, la couleur elle est belle.
Au doigt c'est beaucoup plus pigmenté, regardez ça, ouais. Comparé à l'autre œil. Donc voilà, ensuite, après, je vais essayer le vert parce qu'il est vraiment trop beau. Donc c'est Spectrum. Ouh, ouh, il est trop beau. Je voulais en mettre qu'un petit peu, bah vas-y, non, ça sera pas un petit peu. Ah, puis j'ai des mouches là, qu'est-ce que c'est chiant. Ah là là, de toute façon j'aime pas l'été. J'ai horreur de cette saison, t'as chaud, il y a plein de bestioles, ça me gonfle. C'est... En plus il fait de plus en plus chaud avec l'effet de serre, mais tout le monde s'en bat les couilles. Donc on va crever de chaud, je suis sûre. Bref, changeons de sujet. Revenons à nos moutons. Et du coup, je vais utiliser le dernier fard irisé, celui-ci qui est trop beau. Donc c'est Sunrise. Et je vais du coup essayer de dégrader en fait le rose avec. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à estomper un fard mat par exemple, aidez-vous d'un fard irisé. Ça aide toujours. Parce que c'est plus facile à dégrader. Alors vraiment là, ça manquera pas de paillettes. Hein. Quand même là, je suis allée bien. Hein. Par contre le problème, c'est juste que pour faire des points de lumière par exemple sous le sourcil ou enfin au coin interne et tout, il n'y a pas une couleur, mis à part le jaune, très clair. Donc voilà, ça c'est dommage, mais sinon la palette elle est trop bien, donc je vais utiliser un fard à moi. Donc je vais prendre la palette de Marion et je vais utiliser du coup le Hilarant. Je l'utilise très très souvent, même en tant qu'highlighter, il est trop beau. Et je vais en mettre un petit peu au coin interne, voilà comme ceci. Donc là, j'en ai fini avec les fards en poudre, donc en fait j'ai tout utilisé au final. J'ai utilisé toutes les couleurs en fait sur mes yeux. C'est grave bien, voilà. Bon et du coup maintenant on va passer au liner cake, voilà. Donc je sais pas lesquels utiliser parce que de base je voulais utiliser le vert. Bah, je vais voir si ça peut matcher ou quoi, mais j'ai pas en... Bref, je vais voir. Mais je pense que déjà sûr j'utilise l'orange. Ça c'est sûr et tout parce qu'en plus il est néon et tout, j'aime trop, c'est trop joli. Et je vais utiliser leur petit pinceau, voilà qu'ils ont fourni. Donc on va commencer ici. La couleur déjà j'aime trop, je suis trop fan. Par contre leur pinceau il est un petit peu épais je trouve. Désolée je parle pas, je suis concentrée, hein. J'ai pas envie de faire un gros pâté, surtout que j'aime ce que j'ai fait avec mes fards en poudre, donc j'ai pas envie de tout lâcher. Donc là on va faire l'autre côté, que ce soit symétrique, enfin essayer. C'est pas symétrique. Bon après si je rate cet œil là c'est pas grave, c'est pas mon œil photo. Tant que je rate pas celui-ci c'est bon. Voilà, je sais pas si c'est symétrique. Bref, voilà, de toute façon celui-là il est mieux fait donc je suis contente. Alors là j'essaie de faire une sphère encore une fois. Ensuite je vais utiliser le vert mais là juste pour dire de décorer. Donc je vais faire juste des petits points. Je sais pas si ça va faire très beau. On dirait une fraise du coup ici. Désolée ça a coupé, je sais pas où exactement mais j'ai fait des petits points là, là et là. Et par contre, vu que je trouve ça un peu fade tout seul, le vert, je vais rajouter le violet. Parce que le violet, il est trop beau aussi. Ça fait un petit lilas et tout, c'est trop mignon. On dirait un maquillage de festival, bah après c'est dans le thème. Hein. Il me manque plus qu'à utiliser le rose. Et après j'ai tout utilisé aussi. Parce que je veux au moins finir... Je vais faire un truc. Tout simple, mais je vais faire ce petit truc. Un petit dégradé entre le orange et le rose. C'est très soft et tout, mais le petit dégradé... Ah j'aime trop. Oui, là je suis contente. Et j'ai utilisé vraiment tous les fards. Je vais juste revenir utiliser une touche de jaune pour mettre ici aussi. Bah en fait, j'ai mis toutes les couleurs à chaque fois sur les petits points. Je trouvais que comme ça match avec tout. Bref. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, du coup, je vais venir mettre mes faux cils. Bon, du coup, j'ai mis mes faux cils à sécher et en attendant, on va faire les lèvres. Donc moi j'ai envie un petit peu de refléter ce que j'ai sur les yeux. Donc je vais pas mettre une couleur trop flashy non plus. Parce que je veux mettre en valeur quand même plus les yeux. Mais je vais quand même mettre une couleur, enfin vous allez voir. Je vais prendre en fait ce rouge à lèvres-ci de la collection Nian et Morphe. Donc c'est un rose en fait basique mais à la fois pas trop. Enfin vous allez voir. Donc moi ce que je fais c'est ça comme d'hab. Voilà, donc j'en mets au pif, je laisse pas comme ça, hein, je vous rassure.
Et ensuite, j'étends au doigt. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, j'aime pas avoir des lèvres nettes. Je trouve que ça fait trop strict sur moi et tout. J'aime bien parfois. Voilà. En plus, le rose, il va bien avec le maquillage. Et ensuite, je vais tester une des 3 huiles. Par contre, je sais pas. Parce que le basique, je pense pas qu'on va l'utiliser vu que c'est vraiment très basique. J'hésite entre ces deux-là. Et je pense plus qu'on va partir donc sur un petit peu framboise comme ça. Ça ira mieux avec mes yeux. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment comme les anciens gloss, là, les années 2000 et tout. Ouh. Ça a une odeur. Je saurais pas la décrire, mais j'aime bien. Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ah si, ça y est. J'ai horreur de ce goût. Alors, c'est agréable. Ça, vu que c'est de l'huile, c'est pas vraiment gloss, donc ça colle pas. C'est agréable, c'est tout doux, c'est facile à mettre et tout. Mais alors, le goût, ça me rappelle en fait le médicament à la fraise quand j'étais toute petite, parce qu'il y en avait à la banane, à la pipette et aussi à la fraise. Burk. Et ça a le même goût. Ah, je savais, Berk. Mais bon, c'est pas grave. On va faire fort. Pour pas que j'en ai dans ma bouche. Mais sinon, ouais, c'est bête parce qu'ils sont bien. Mais alors, le goût. C'est peut-être que celui-ci, hein, les autres, je sais pas, mais voilà. Ah oui, j'avais horreur de ce médicament. Berk. Berk. Bon, le pire, faut avouer, c'était quand même à la banane. Pour ceux qui ont connu ça ou quoi, le pire, c'était à la banane. Je suis désolée, dégueulasse. Bref, là, du coup, je vais mettre mes fossiles et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis mes petits fossiles, donc j'en ai pas mis de spécialement gros. D'habitude, j'aime bien en avoir des gros et tout, mais là, non. Et j'ai également rajouté, en fait, du crayon, donc dans ma muqueuse inférieure, donc celui-ci. Donc c'est la collection, encore une fois, avec Nian, donc et Morphe. Voilà. D'ailleurs, ils peuvent servir pour les lèvres et pour les yeux. Je tiens à le préciser. Voilà, donc j'en ai mis comme ça, ça concorde parfaitement avec le rose du dessous. Voilà, et le maquillage du coup est terminé. Bon, et avant de conclure cette vidéo avec mon avis sur cette nouvelle collection, je vais vous faire des mini close-up, comme ça vous verrez de plus près. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour mon avis du coup sur la collection avec le petit bob et très mal coiffé. Je vous l'accorde, vraiment, j'ai même pas fait d'effort là. J'ai enlevé mon chignon, j'ai mis comme ça, j'ai même pas fait ma frange, flemme, vraiment flemme. Du coup, alors on va commencer avec la palette du coup, et franchement je suis fan. Les fards ils sont pigmentés, ils se travaillent très bien. C'est vraiment des couleurs d'été et tout. Vraiment je suis fan, et surtout les fards irisés, ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup aussi le vert. Bon, même si c'est ma couleur préférée, voilà. Le vert, vraiment, c'est une très jolie couleur. Genre, j'ai pas ça, en fait, dans mes collections de palettes et tout. Vraiment, ce vert, je trouve qu'il est un petit peu unique, quand même. Un petit peu beaucoup, même. Le jaune, je trouve qu'il est assez pigmenté et tout. Le rose, il est vraiment très joli. C'est un beau rose fuchsia, bien pigmenté, comme il faut. Par contre, faites attention, il y a des fois des petites chutes et tout, mais vous enlevez tout de suite et ça s'enlève facilement. Voilà, enfin, j'ai pas eu de problème là-dessus. C'est vraiment très pigmenté et tout. Par contre, je sais plus si c'est des pigments pressés ou des fards en poudre classiques, je ne sais plus. Je vous le noterai à l'écran parce que des fois je confonds, je sais plus si c'est les grandes ou les petites qui ont... Bref, voilà. De toute façon je vous tiendrai au courant, ce sera en description ou à l'écran, voilà. Mais vraiment, coup de cœur pour cette palette, elle est vraiment très belle, je pense l'utiliser beaucoup maintenant. Et ensuite parlons des pinceaux. Alors déjà, ils sont très jolis. Hein, comme je vous l'ai dit, ça fait transparent ici, rose et tout, j'ai pas ça, j'ai aucun pinceau rose et tout, donc je suis trop contente, ils sont trop beaux. Et en plus d'être beaux, ils sont très bien, vraiment ils sont fluffy, ils sont pas durs ou quoi, enfin il y a peut-être ce pinceau là et tout qui sont durs mais c'est fait exprès. Mais sinon ils sont géniaux. En plus j'avais jamais testé les pinceaux Beauty Bay et j'en suis vraiment contente. Le seul truc c'est que je trouve que ce pinceau là, enfin vous savez le pinceau eyeliner comme ça, je trouve qu'il est un poil trop gros pour travailler les liners. C'est juste ça. Mais sinon il est très bien, il est rigide comme il faut, c'est parfait pour moi. Voilà, j'ai juste pas testé celui-ci, donc c'est le biseauté. Voilà, pour faire des petits liners ou quoi. Et le gros. Mais ça je pense que je vais plus l'utiliser pour mettre la lighter en fait. Parce que c'est parfait, ça fait pinceau nickel en fait. Voilà, mais sinon pour vous dire, vraiment les pinceaux ils sont cool. Donc parlons des huiles maintenant. Donc, enfin des huiles quoi, c'est très classique. Il y en a une rose, une corail et puis une transparente, voilà. Enfin, ça fait très bien le taf.
ça illumine un petit peu les lèvres, voilà, c'est pas du gloss parce que ça colle pas. Et mis à part l'odeur, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite on finit avec les aqualiners. Donc franchement gros coup de cœur aussi. En plus ils craquellent pas. J'ai oublié de le préciser mais ils craquellent pas. J'ai pas eu de craquage ou quoi. Parce que ça franchement quand j'achète des liners cake, il y en a certains ils se craquent. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça fait pas joli. Bref voilà, mais ceux-ci ne se craquent pas. Et en plus les couleurs sont pigmentées. C'est trop beau. Enfin, de toute façon vous l'avez vu avec les close-up et tout. J'ai utilisé en plus tous les liners pour bien vous montrer. Donc franchement ils sont super beaux. Et moi j'ai vraiment un coup de cœur du coup pour le orange. Vraiment il est super beau. Et puis le rose aussi, il est vraiment très beau. Les autres couleurs sont magnifiques aussi, mais vraiment énorme coup de cœur pour le orange. Encore une fois, j'ai rien à redire avec les produits Beauty Bay, parce qu'en général, je suis jamais déçue. Vraiment, je suis jamais déçue par Beauty Bay. Vraiment, ils font des produits excellents. J'ai rien d'autre de spécial à dire. Voilà, donc c'est terminé. Je m'excuse encore pour ma coiffure immonde. Voilà. J'avais la flemme, en plus il fait chaud, je vais juste les rattacher après puis basta. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que le maquillage vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que je poste assez souvent. Bon en ce moment comme je vous l'ai dit, vu les petits problèmes je poste un petit peu moins mais ça va revenir parce que je suis en train de préparer plein de looks. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, voilà, si mon contenu vous intéresse. Et du coup bah je vais vous laisser là et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Du coup, bye bye.